Bon après-midi. Pour aujourd'hui, nouvelle vidéo avec un concept vraiment original que j'ai pris beaucoup de temps avant de penser et tout. C'est pas vrai. Je vais vous conter une petite histoire avant de commencer. Il y a 2 ans, à la Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, si vous connaissez pas, c'est la fête nationale du Québec où c'est que tu essaies de prendre le maximum d'alcool possible en souhaitant bon anniversaire au Québec. Ce qui est génial. Et l'affaire là-dedans, c'est quand tu prends beaucoup d'alcool, il peut arriver quelques petites affaires désagréables. Dans ce cas-ci, c'était pas désagréable. À moi, j'ai pas. Bon, ok, je me suis scrappé la jambe puis la main, mais ça, c'est pas grave. Je marcherai en pirate pour les 3 prochains jours ensuite. Mais j'ai été sur Amazon en rentrant chez moi et j'ai acheté tout un coffret DVD. Scooby-Doo en live action, les 4. Je sais que certains professionnels d'entre vous vont peut-être dire Boys, il y en a un cinquième. Le cinquième pue la marde. J'ai juste acheté ça. De toute façon, je ne savais pas vraiment à l'époque qu'il y en avait 5. Je sais qu'il y en a 5. Je les ai toutes vues, puis le cinquième, vraiment, il sec. Hier, je m'ennuyais parce que j'étais en vacances. Quand je m'ennuie puis je suis en vacances, des fois, je décide de faire des affaires foufou. J'ai réécouté un des Scooby-Doo et oh boy, j'ai pas été déçu. Dans un DVD, ce qui est quand même bien, c'est que tu as des affaires spéciales qui peuvent être cachées. Souvent, c'est des scènes supplémentaires, des scènes ratées. Mais là, c'était un test de personnalité. Qu'est-ce qui n'est pas encore plus le fun que de faire un test de personnalité? Un test de personnalité Scooby-Doo. Scooby-Doo Mystery Begins, film sorti en 2009, qui fait suite aux 2 premiers films Scooby-Doo en live action, qui sont strictement meilleurs, simplement parce qu'ils ont strictement plus de budget, les 2 premiers. Les 2 suivants, c'était des films qui ont directement été en DVD, qui ont passé souvent à la télévision. Un film avec beaucoup moins de budget et avec des acteurs complètement autres. Mais c'est pas ça qui nous intéresse. On va remettre un peu de son. Prise de test à faire copyright strike, attention, on va aller vite. Features. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le Scooby-Doo Mystery Inc. Personality Quiz. Ceux qui ne le savent pas, je ne l'ai probablement pas dit, j'étudie en psychologie. Je vais donc étudier grandement tout ce test de personnalité-là pour montrer à quel point c'est valide, précis. Pour ceux qui ne comprennent pas en anglais, je vais vous traduire de manière dégueulasse. Si vous êtes prêts à trouver quel membre de Mystery Incorporated te ressemble le plus, à chacune des questions, choisis la lettre qui te correspond le plus dans la situation. À la fin, ton score va être calculé et tu vas avoir un message du membre de Mystery Incorporated qui te représente le plus. Donc, tu as un travail d'école à remettre dans 2 semaines. Quel est ton plan d'attaque? Tu planifies toute une scène pour vraiment paraître bien pendant la remise. Tu fais des grandes recherches sérieuses pendant vraiment longtemps, puis tu analyses tous les faits. Tu oublies que c'est dû à faire, puis tu le fais la nuit d'avant. Ou tu vas voir un paquet de monde pour leur dire Hey yo guys, on va travailler ensemble. Moi, je suis B. Simplement parce que j'aime bien faire de la recherche. J'haïs faire des sources, mais sûrement je suis une des seules personnes qui le fait correctement. Puis j'aime bien faire de la recherche simplement. Tu relaxes, c'est tranquille, tu montes ton ordi, puis tu lis un peu. Moi je trouve que c'est tranquille. Quelle est ta place préférée pour hangout? Et non pour te pendre, mais pour rencontrer des gens. Ça serait à l'auditorium, j'irais plus, dans la classe, à la cafétéria ou TN Zone. TN Zone, c'est un restaurant. Et moi, je dirais, la meilleure place pour hangout, pour me pendre, serait au restaurant. Pourquoi? Si tu traduis end zone, ça pourrait peut-être être le Barbies Resto Bar Grill. Et il n'y a pas mieux que tel endroit
de tels festins et toute une ambiance pour se pendre. Donc, c'est amusant. Quelle est la célébrité avec laquelle t'aimerais le mieux te pendre avec? Donc, Hannah Montana, Stephen Hawking, Jack Black ou whatever the fuck c'est qui d'autre. J'en connais juste un. Non, j'en connais trois là-dedans. Les derniers, je sais pas c'est qui. Ça doit être un sportif. Miley Cyrus, It's a Party in the USA est catchy comme chanson, mais c'est tout. Stephen Hawking, malheureusement, il est décédé. Et j'ai trop un small brain pour lui. Jack Black, par exemple, lui, il est insane. Je sais, il est sur TikTok. Je regarde pas trop ça. Mais j'ai déjà vu des edits de lui, puis c'est quand même fantastique. Donc, Jack Black était ici. Puis, il a fait School of Rock. Donc, tu peux pas enlever School of Rock. Là. C'est insane. Donc, Jack Black. Tu vois un intimidateur gosser quelqu'un sur le terrain de jeu. Donc, oui, si à l'université, au terrain de jeu, tu es un intimidateur, watch out, parce que c'est exactement ça que je vais te faire. Donc, soit tu te mets devant l'intimidateur, tu lui demandes d'arrêter, ce qui prend beaucoup de courage. Tu te caches, parce que si un intimidateur te regarde, tu pourrais être le prochain, ce qui est lâche, mais sécuritaire. Tu stooles l'élève au prof, ce qui est une technique, et tu crées une diversion en chantant et en dansant devant eux autres pour créer de la confusion. Ce qui est une technique de marde, sincèrement. Donc, moi, ayant déjà été un élève de marde, puis n'étant pas courageux nécessairement, moi, c'est C. Je vous mentirais pas. Moi, si j'irais en prison, je durerais peut-être 30 secondes en me faisant stabber dans le dos. Mais non, je ne connais rien de vraiment illégal dans ma vie, donc n'ayez crainte. Sauf un manque de vidéos, certainement. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac à dos? Des points de plus pour... des shit de plus pour ton projet. Du linge supplémentaire au cas que quelqu'un porterait le même linge que toi. À mon secondaire, il y avait un uniforme. Donc, tout le monde avait le même linge. Donc, un sandwich pour le lunch, un sandwich pour après l'école, puis un snack au cas où que tu aies faim, ou des running shoes. Au cégep, j'avais déjà été à la SAQ avant d'aller à l'école, donc techniquement, le plus proche, c'est avec ma bouteille puis mon sac à lunch, j'avais plus de repas. De toute façon, c'est toujours le fun d'avoir des craquelins ou des goldfish. C'est excellent dans ton sac à dos. Comme ça, si t'as faim, miam miam, goldfish. Quand tu vas vieillir, tu voudrais être un détective, une star de film, un dude qui joue, c'est quand même du football américain, ou un éleveur de chiens. Malheureusement, il n'y a pas de réponse aucune, ou mort. Donc, j'ai y aller avec détective. Le détective, c'est quand même sick. Pense-y, il y a Batman. Batman, c'est un détective. T'as Sherlock Holmes aussi. Puis le reste, ben, pas envie, sincèrement. Fait que, un détective. Alright, go. Tu as été choisi pour faire partie d'une mission secrète. Quel serait ton rôle? Donc, le capitaine, le magicien de l'ordinateur, Snackman, qui est pas un beau nom de super-héros, ou le maître du déguisement. Le maître du déguisement, malheureusement, c'est déjà un nom de film, fait que c'est copyright. Maybe some pond water for your friend? Very funny. Where'd he go? Puis, je ne pourrais pas répliquer une telle merveille d'un film. Écoutez-le si vous ne l'avez pas vu. Snackman, c'est de la merde comme nom. Team Capitaine, trop d'efforts. Computer Whiz.
Écoute, si c'est pour connecter ton imprimante sur ton ordi ou changer de luminosité sur ton cell, je suis ton badé. Let's go. Fait que là, tu as Scooby-Doo qui est en train de calculer, qui est en train de pendre Scooby-Doo. We officially have a mystery on our hands. Gene Keys, let's do this. Spooky, huh? According to my calculations, you're intelligent, discerning, and by all hypotheses, just like me. It's nice to know that there are people just as practical and level-headed as I am. It's tough being this smart, isn't it? Eh oui! Donc, selon cet merveilleux quiz, qui est sans l'ombre d'un doute 100% réel, 100% efficace, 100% intègre, je serais Velma dans Scooby-Doo. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, en fait, c'est que moi aussi, je porte des lunettes. Et le 3/4 du temps, un coton ouaté. Donc, ça fait plein de points en commun avec Velma de Scooby-Doo. Ouais, sinon, je peux être annoying, puis te spit des facts, genre, qui ont aucune affaire à voir dans la discussion, ou de sortir un mot trop compliqué, puis, parce que c'est juste ça me tente de le dire. Fait que ça, je vais faire. En tout cas, quiz de personnalité très intéressant. Je vous recommande d'acheter le DVD juste pour ça, parce que ça vaut vraiment la peine. Le film est bon aussi. Si vous l'écoutez, c'est un des meilleurs. Ben, un des meilleurs. Selon moi, dans les 5 live-action, il est dans le top 3, facile, à la 3e place, je te mentirais pas. Les deux autres, c'est de la marde. Puis les 2 premiers sont excellents. Mais ça, c'est peut-être un concept de vidéo qu'il y aura pour plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez été satisfait de mes réponses. Si vous voulez, on le fera ensemble peut-être. Ou pas. En tout cas, passez une excellente soirée et on se revoit probablement dans 2 ans. Bye!